Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue au journal des régions. Les filles et fils de l'arrondissement de Sodomé sont ensemble pour penser au développement de leur localité. Ils sont réunis dans un creuset nommé Association de développement de l'arrondissement de Sodomé. Ils ont tenu le week-end dernier leur congrès ordinaire, congrès à l'issue duquel un bureau exécutif a été élu. Le point avec Cyprien Lokosu Kadnel Kapo. On croyait morte cette association. La voici ressuscitée, engagée et déterminée à œuvrer pour le développement de l'arrondissement de Sodomé dans la commune de Boikon. La population du 3e arrondissement et sa diaspora se relance et se donne la main pour travailler afin de voir Sodomé comparable aux grandes villes du Bénin ou d'ailleurs. Cela fait exactement 20 ans. Et c'est une joie immense pour tous les fils et filles de Sodomé, pour les cadres, les sages et notables, toutes les personnalités de se retrouver à nouveau en ce congrès ordinaire. Sodomé, premier arrondissement de Boikon en termes de superficie et 3e en matière de popularité, ne manque pas de cadres, mais peine à se révéler sur l'échiquier communal. C'est le moment le plus que jamais de restaurer l'image de notre arrondissement. L'heure a sonné pour le développement de Sodomé et le maire de Boikon s'est donné l'exercice d'exposer aux populations les projets réservés pour l'arrondissement de Sodomé. Je souhaite vivement que ce congrès ordinaire soit véritablement une rampe de lancement de la DAS CRB vers le développement. Vous devez savoir que le maire que je suis attache un prix au développement de mes quartiers, de mes arrondissements, de ma commune et plus particulièrement de l'arrondissement de Sodomé qui est une terre spéciale. J'ai dit que c'est une terre bénie. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une des actions que je revendique dès mon arrivée, Boikon était en passe de perdre un grand lycée, le lycée technique de référence, qui va former tous les Béninois et Béninoises aux techniques de construction de bâtiments, aux techniques de construction des travaux publics, dont des routes. Tout ça, bientôt, dans quelques années, ce sera sur Sodomé, l'hôpital de référence de la zone Zogoza, donc Zogodomé, Boikon et Zakota. Cet hôpital de référence sera où? Ici à Sodomé. Vous voyez, donc ne dites plus jamais que vous êtes derrière, non. Vous dites, Miwalo. Miwalo. Au terme des 2 jours du congrès, un bureau exécutif de 11 membres a été mis sur pied. Bureau qui sera dirigé par Séraphin Loussin pour un mandat de 4 ans. Le préfet du département des Collines par intérim a entamé sa tournée statutaire, une exigence des textes qui impose au préfet de visiter une fois l'an les différentes communes sous sa tutelle. Savalou et Dassa sont les premières communes qui ont reçu la délégation du préfet et les directeurs des services déconcentrés de l'État. Reportage. La tournée statutaire du préfet du jour intervient quelques mois seulement après l'installation des conseillers communaux. Au chapitre des échanges, la lecture des textes qui clarifient les rôles et responsabilités de chaque acteur. Chacun de nous fait partie de la chaîne de commandement et chacun de nous doit être le vecteur de la promotion du développement local
la traduction même des politiques publiques de développement conçues par l'État central. Voilà pourquoi je m'en voudrais de ne pas être reconnaissant à monsieur le préfet et toute son équipe. Les échanges ont été très riches. Nous avons profité pour présenter à l'assistance à la délégation préfectorale l'image de la commune de Savalou qui a porté sur les visions prioritaires du conseil communal quand nous avons pris fonction. C'est un rendez-vous d'échange et d'apprentissage des bonnes pratiques de la gouvernance locale. Le préfet a chaque fois notifié l'obligation du respect des tests. Je me rends dans les communes quotidiennement, mais de façon formelle, je suis tenu de visiter les communes pour échanger avec les organes du conseil communal, notamment le conseil communal lui-même et le maire en tant qu'exécutif, pour leur apporter l'assistance conseil nécessaire qu'il faut en vue d'un bon fonctionnement de ces organes-là. Vous savez que c'est des organes élus, il n'est pas indiqué qu'ils maîtrisent tout l'arsenal juridique et étatique avant d'être élus maire. Mais quand ils sont élus maires, quand ils sont élus conseillers communaux, il nous revient, nous autres spécialistes, nous autres techniciens dans nos secteurs, moi-même le préfet et les autres directeurs départementaux, de leur apporter l'assistance nécessaire qu'il faut en vue de leur permettre d'assurer convenablement leur mission. Les échanges sont aussi portés sur les comportements que les élus locaux doivent avoir avant et pendant la prochaine élection présidentielle. Il reste encore 4 communes que le préfet du jour doit parcourir. On en vient maintenant à cette question. Comment faire du tourisme un levier de développement au Bénin en misant tant sur les richesses que sur le capital humain? C'est une préoccupation qui a poussé la direction départementale du tourisme de l'Atlantique littoral à initier une formation au profit des guides de l'Atlantique. Nicanor Kovi, Louis Koudoupo nous apporte la précision dans cet élément. C'est une classe qui s'anime ici. Une classe pas comme les autres, une classe pour professionnels. En présence de ces guides de touristes, le cours n'est pas magistral. Il est fait d'échanges de points de vue et de revues de bonnes pratiques. Parfois, nous allons visiter Gambier avec les touristes. On constate encore d'autres personnes qui ne sont pas des guides touristiques, qui viennent avec des touristes. En ce temps-là, nous qui sommes des guides, qu'est-ce que nous devons faire? Après leurs collègues du littoral, voici les guides de touristes de l'Atlantique en mode recyclage. Et c'est au nom de l'intérêt stratégique présent que revêt le secteur du tourisme que les organisateurs de la présente formation l'ont initié. Le constat sur le terrain fait malheureusement cas de peu de ressources humaines de qualité dans le domaine du guidage. Ainsi, nos sites touristiques, qui sont source de curiosité, se trouvent confrontés à d'énormes problèmes relatifs à l'accueil des touristes et à leur guidage. C'est dans cette dynamique que cette formation de renforcement des capacités sur le guide du tourisme a été prévue. Studieux et curieux de tout, ces guides ont suivi la classe avec un enthousiasme à peine contenu. Cette formation nous rajoute beaucoup de connaissances. Comment guider, comment être en contact avec les étrangers, comment les tenir. Ça nous a ravis. J'ai retenu beaucoup de choses parce que au cours de la formation, nous avons d'autres faiblesses et maintenant le formateur nous a mis sur le chemin des choses. Je suis très content de la formation. Aguerris aujourd'hui plus qu'hier, se disent les bénéficiaires, ces premiers ambassadeurs de la destination atlantique. Remise de matériel informatique au ministère de la Santé. Objectif, favoriser et faciliter l'accès aux informations sanitaires dans les hôpitaux à travers une plateforme dénommée Kea Médical. Le geste émane de la fondation MTN et de Kea Médical. Axel Donsi, Igor Ayosso pour plus de précision. Kea Médical a pour principale mission d'accompagner l'amélioration du système de santé afin de garantir des soins de santé accessibles, faciles et économiques pour toutes les populations. Des solutions numériques qui permettent aux patients d'avoir leurs dossiers médicaux en ligne et éviter de la paperasse. C'est le service dématérialisé créé par
Kia Medical pour accompagner les hôpitaux dans le processus de prise en charge des patients. Et ceci via une plateforme multifonction dont l'usage passe par la mise en place d'outils d'application officiels. Des outils informatiques que Kia Medical et MTN Foundation apportent au ministère de la Santé. La Fondation MTN met à la disposition de Kia 35 ordinateurs, plus support mobile, des téléphones, des tablettes avec la connexion Internet pour 1 an. Ces équipements permettront de mettre en place des points d'enregistrement au sein des hôpitaux bénéficiaires devant faire partie de la mise en œuvre du système d'information. La solution Kia est déployée globalement dans toutes les formations sanitaires du Bénin. Kia Medical, ça n'est pas seulement une plateforme informatique. Kia Medical, déjà, c'est une vision d'amélioration, une vision de bien-être pour les populations. Kia Medical, en collaboration avec MTN Foundation, vient prouver une fois encore son engagement social. Au nom du gouvernement, la représentante du ministre de la Santé remercie. Ce lot de matériel constitué d'ordinateurs, de tablettes, de smartphones et mobilier vient accompagner à juste titre les efforts du ministère de la Santé dans le renforcement de l'information sanitaire, la gestion administrative des centres et l'amélioration de la prise en charge des populations. Amandine Gandiato voit dans ce soutien de MTN Foundation au développement de solutions numériques dans la santé une véritable opportunité pour renforcer le système d'information des hôpitaux. D'autres hôpitaux bénéficieront aussi de ces outils le mois à venir. Promesse de Kia Medical. Un projet qui permettra d'inventorier le patrimoine culturel du Bénin et de mettre à la disposition des décideurs un outil de planification fiable. Il s'agit du projet de l'inventaire général du patrimoine national. L'atelier de clarification conceptuelle a réuni à Porto-Novo tous les acteurs culturels, de même que les chercheurs. Pré-Songbo, Firmin Bassao, compte rendu. 12 mois pour inventorier tout le patrimoine culturel, matériel et immatériel sur l'ensemble des 77 communes du Bénin. C'est la mission assignée à l'École du patrimoine africain par le gouvernement béninois. Un projet ambitieux contenu dans le PAG et qui vient apporter une réponse à un problème crucial en matière de patrimoine national. Le dernier inventaire de notre patrimoine national remonte à plusieurs décennies, si bien qu'aujourd'hui, en dehors des sites majeurs déjà connus dans les villes comme Ouida, Porto-Novo et Aboumé, nous avons pour la plupart du mal à citer nos biens culturels potentiels. Face à ce tableau critique, il est nécessaire d'agir pour poser les bases concrètes d'une véritable politique de recherche sur les valeurs culturelles nationales et d'inventaire de leurs composantes les plus représentatives. En réalisant cette activité importante et déterminante pour sa marche vers le développement intégral de son territoire, notre pays entend mettre à la disposition des décideurs, chercheurs, visiteurs, apprenants et autres un document de référence portant inventaire de son patrimoine culturel dans ses dimensions matérielles, immatérielles et naturelles. Les moyens nécessaires ont été mobilisés pour confier cette activité à une école reconnue pour sa technicité et dont les références scientifiques forcent le respect. Je veux nommer bien sûr l'École du patrimoine africain, dont je salue le directeur qui est ici à ma droite. Cette activité entre de plein pied dans la politique de notre gouvernement qui a fait du tourisme un pan important de son programme d'action. Et ce programme d'action ne peut réussir sans la qualité des ressources humaines. Et de ce point de vue, ce projet est à applaudir. Cet atelier de clarification conceptuelle et de définition des typologies permettra aux professionnels du patrimoine, historiens, archéologues, géographes, sociologues et les représentants des communautés de trouver une définition consensuelle et qui reflète le contenu que l'on donne au mot patrimoine. Ce journal prend fin, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur l'ORTB.